Comment savoir combien de calories est-ce que tu dois manger? Alors, je vais vous expliquer comment déterminer vos calories, notamment pour ensuite entrer en déficit calorique ou alors pour faire une prise de masse musculaire, puisque la plupart des gens ne savent pas comment commencer, où commencer. Donc très souvent, on me pose la question, je ne sais pas combien de calories je dois manger. Et beaucoup de monde se base sur des calculateurs en ligne. Ils disent, je suis allé sur son site internet, il m'a dit que je devais manger tant de calories et je me base là-dessus. Donc personnellement, je ne recommande pas du tout cette approche. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, et honnêtement c'est assez simple, ça demande juste un petit peu de patience, c'est de compter tout ce que vous mangez pendant 1 à 2 semaines. Plus longtemps vous allez le faire, plus vous aurez de données, mieux c'est. Et le but, c'est simplement de savoir ce que vous faites actuellement. Combien de calories vous mangez actuellement. Donc concrètement, comment faire ça? Vous ne changez absolument rien à vos habitudes. Vous continuez de manger comme vous mangiez ces dernières semaines. Seulement, vous pesez tout ce que vous mangez. Tout ce qui entre dans votre bouche doit être comptabilisé et vous rentrez simplement les aliments dans une application de tracking. L'application, c'est égal, vous choisissez celle que vous voulez, ça peut être Lifesum, ça peut être MyFitnessPal, peu importe, mais utilisez une application de tracking et rentrez tous les aliments que vous mangez pendant 1 à 2 semaines. Alors juste 2-3 petits conseils par rapport à ça. La première, n'oubliez rien. Vraiment, au début, quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à oublier des aliments. Pensez vraiment à tout enregistrer. Le lait dans vos céréales, la bière à l'apéro, les frites piquées dans l'assiette de votre conjoint, peu importe. Vraiment, comptez tout. La deuxième chose, c'est ne regardez pas votre total calorique au fil de la journée. Parce qu'au fil de la journée, vous allez voir les calories qui montent. Et quand vous arriverez vers le soir, vous allez vous dire, j'ai déjà mangé tout ça. Ce soir, je vais faire un peu plus léger parce que ça va vous faire flipper de vous dire j'ai mangé autant de calories aujourd'hui. Donc encore une fois, le but c'est vraiment de ne pas changer vos habitudes. Donc si vous réduisez vos apports le soir inconsciemment, vos données, vos chiffres, cette semaine d'observation sera faussée. C'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut des chiffres qui reflètent la réalité. Donc soit jouez le jeu et ne regardez pas votre total au fil de la journée, ou alors prenez note de tous les aliments que vous consommez dans votre application Notes ou sur un papier et rentrez les aliments dans l'application seulement le soir, une fois que vous n'allez plus manger, ou même le lendemain. Une fois que vous avez terminé cette semaine ou ces 2 semaines, que j'appelle personnellement semaine diagnostique, une fois que vous avez fait ça pendant 1 à 2 semaines, vous allez faire une moyenne pour trouver votre apport calorique moyen. Et ça, c'est en fait votre apport calorique actuel. Et on va partir de ce chiffre-là pour ensuite calculer vos calories pour un déficit calorique ou pour un léger surplus calorique si vous voulez faire une prise de masse. Maintenant, je vais juste vous expliquer pourquoi je ne recommande pas l'utilisation de calculateurs en ligne. C'est parce que imaginez que depuis, je sais pas moi, 2-3 ans, vous mangez en moyenne 2800 calories, on va dire. Et maintenant, vous voulez perdre un peu de poids, vous allez sur le calculateur en ligne et il vous dit effectivement de manger 1400 calories. Parce que souvent, les calculateurs en ligne vous disent de manger vraiment très peu. Des résultats que je vois en général, c'est entre 1200 et 1600 pour une femme. Donc ça fait des années que vous mangez 2800 et du jour au lendemain, vous passez à 1400. Vous réduisez vos calories de 50%. La réalité, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de réduire vos calories de 50% pour commencer à perdre du poids. Généralement, quand on entre en déficit calorique, on va diminuer ses calories d'environ 25 à 30%. On peut essayer une approche plus modérée de 20%, mais en moyenne, on réduit environ de 25-30%. Voilà. Mais on n'a pas besoin de réduire drastiquement ses calories. Et généralement, ce que ça aura comme résultat, c'est un craquage très rapide. On va faire ça pendant 1, 2, peut-être 3 semaines, mais ensuite on aura tellement faim qu'on va craquer et qu'on va laisser tomber. Ou alors on va perdre du poids trop vite et possiblement perdre du muscle ou se sentir très fatigué, avoir des performances qui diminuent, etc. En gros, avoir des conséquences négatives. Plutôt que se sentir mieux, on va se sentir encore moins bien et on a vraiment le risque d'échouer, tout simplement. Au lieu de prendre une approche un peu plus conservatrice, un petit peu plus modérée et de faire les choses correctement et de pouvoir tenir sur la durée et de perdre du poids à un rythme beaucoup plus sain. Ça peut aussi être l'inverse, ça peut aussi être des personnes qui actuellement se restreignent énormément, qui mangent 1400 calories par jour et le calculateur va leur dire pour perdre du poids, tu dois manger 1400 calories. Et elles vont faire ça et en fait, ça va être quasiment ce qu'elles faisaient ces dernières semaines et elles ne vont pas avoir de résultats parce qu'elles n'entrent pas en déficit calorique tout simplement. Dans ce cas-là, cela dit, je ne conseille pas d'entrer en déficit calorique directement parce que les apports sont trop bas. Et justement, faire cette semaine diagnostique, ça nous permet aussi de nous rendre compte
est-ce que je mange suffisamment actuellement pour entrer en déficit calorique, pour perdre du gras maintenant? Et il y a aussi le cas où vous voulez éventuellement prendre du poids. Le calculateur en ligne va peut-être vous dire mange 2500 calories, mais sans le savoir, actuellement vous êtes à 3000 calories. Donc si vous suivez les recommandations du calculateur et que vous mettez à manger 2500, vous allez perdre du poids, alors que votre but c'est de prendre du poids. Donc voilà, ça n'a pas de logique, ce n'est pas précis. Donc à quoi servent ces calculateurs en ligne? Alors de mon point de vue, ils ne servent absolument pas à déterminer vos calories de départ pour faire un déficit calorique, pour faire une prise de masse, etc. En revanche, ils peuvent vous donner une idée de ce que vous devriez pouvoir manger en théorie. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cas où vous mangez très peu, vous restreignez beaucoup, etc. Donc on va prendre l'exemple des 1400 calories que j'ai dit avant, et que le calculateur en ligne vous dit que 1400 calories c'est un niveau calorique que vous devriez perdre du poids, et bien c'est vraiment le signe que vous ne mangez pas assez. Très souvent j'ai des personnes qui me demandent comment savoir si je mange assez, et bien ça c'est une bonne manière de le savoir. C'est que si vous comptez et vous remarquez que vous mangez 1400 calories, et que le calculateur en ligne vous dit que pour maintenir votre poids vous devriez manger 1600, 1800, 2000 calories, je sais pas, là vous allez pouvoir vous rendre compte que, ah effectivement, je ne mange pas suffisamment. A l'inverse, je vais reprendre l'exemple des 3000 calories. Si le calculateur en ligne vous dit que pour prendre du poids, vous devriez être à 2500 et que vous maintenez votre poids à 3000, c'est que votre métabolisme est au top, il est on fire, il marche du tonnerre. Et donc, vous pouvez vous permettre de manger encore plus que ça. Donc là, ça peut vous faire une prise de conscience de vous dire je mange 1400 calories, je maintiens mon poids, alors qu'en théorie, je devrais pouvoir manger, voilà, encore une fois, 1600, 1800, 2000 et maintenir mon poids à ce niveau calorique-là. Et encore une dernière raison pour laquelle je ne conseille pas les calculateurs en ligne, c'est que ça se base sur des moyennes. Ça ne se base pas sur votre propre organisme. Chaque organisme est différent, chaque personne a un corps qui fonctionne différemment. Vous savez, des personnes qui mangent tout ce qu'elles veulent ne prennent jamais de poids, d'autres personnes qui mangent très peu et prennent du poids quand même. Voilà, c'est toutes les individualités qu'un calculateur en ligne ne peut pas prendre en compte. Voilà, donc petite parenthèse sur les calculateurs en ligne. Maintenant, je vais vous expliquer comment, à partir du chiffre que vous avez obtenu en faisant votre diagnostic, comment calculer maintenant vos calories pour avancer dans la direction de votre objectif. Donc, vous avez obtenu vos calories actuelles. Maintenant, si vous voulez perdre du poids, qu'est-ce que vous faites? Donc, comme j'ai dit avant, une réduction de entre 20 et 25, voire 30%. Pourquoi pas moins? Tout simplement parce que le niveau de maintien, c'est pas un chiffre fixe, c'est en fait une fourchette. On dit en général qui va de plus ou moins 250 calories. Donc, si vous réduisez vos calories que de 10%, ça ne va pas être suffisant pour vous faire perdre du poids. Vous n'allez pas réellement entrer en déficit calorique, vous allez rester à maintien en ayant juste diminué un petit peu vos apports et vous ne verrez aucun résultat. Et si votre but c'est de faire une prise de masse musculaire, la même chose, on va légèrement augmenter les calories. On va peut-être être un peu plus conservateur avec l'augmentation parce que le but c'est de prendre en masse musculaire et pas de prendre du gras inutilement. Donc là, je conseille pour commencer une augmentation de 10% et voir comment le corps réagit au fil du temps et d'augmenter plus si nécessaire. Et le dernier cas de figure, c'est si vous remarquez que vous avez des apports actuels qui sont vraiment trop bas, vous allez également augmenter vos apports. Là aussi, soyez très progressif, augmentez de 10% pour commencer, restez un moment là et puis augmentez encore gentiment au fil des semaines. Soyez vraiment patient avec ce processus. Donc c'est ce qu'on appelle un processus de reverse diet ou de relance métabolique. Et une fois que vous avez votre apport calorique de départ, maintenant il va falloir calculer vos macros. Parce que compter les calories, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas optimal. C'est important d'avoir une bonne répartition des macronutriments, c'est-à-dire une bonne répartition entre les protéines, les glucides et les lipides. Cela dit, je ne vais pas expliquer le calcul des macros dans cette vidéo. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer comment déterminer combien de calories est-ce que vous devez manger. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai des guides qui expliquent vraiment chaque processus en détail, qui vous expliquent step by step comment faire, pourquoi, etc. Donc je vous mets les liens dans la barre de description. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair dans mes explications, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.